Chapitre Jobin sur la route, page d'avertissement. Comme de raison, vivre sur la route sans job précise nous apportera à se déplacer pour parvenir au prochain contrat. Qu'il soit rémunéré ou bien bénévole, avec certains avantages bien sûr, ou à en découvrir sur notre chemin. Quelquefois, je me tape plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour parvenir à un endroit déterminé pour y travailler. Ou j'en trouve pendant que je voyage vers un endroit plus ou moins déterminé, avec un horaire plus ou moins flexible. C'est moi, des fois. Dans ce chapitre, je vous en ferai découvrir quelques-unes, que j'eus sur la route ou plutôt sur les routes. Que cela soit en Suisse, Mexique, Maroc, San Antonio, Texas ou au Canada. Un de mes trips, c'est de travailler à des événements, soit d'ordre caritatif, sportif, socioculturel ou musicaux. Habituellement, je m'initie à un nouveau territoire, travaille avec des gens différents et quelquefois je me poigne une ou des jobines diverses et différentes dans la même région. Je crois que pour ce chapitre Jobin sur la route, que la première histoire que je me dois d'écrire, puisque je suis toujours là, sur les lieux, car je l'ai écrit bien sûr, sera celle se déroulant dans un magnifique village au Saguenay, Québec, Canada. J'ai nommé le village de Sainte-Rose-du-Nord. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, go! Sainte-Rose-du-Nord, Québec, Canada, octobre 2015. Puisque je ne savais pas ce que je voulais faire pendant l'été, j'ai décidé de faire du bénévolat dans quelques festivals. Cela faisait un bout de temps que je n'avais pas fait cela. Donc, pour cette saison estivale, j'avais quelques festivals dans mon collimateur, dans ma mire. Là. J'ai réussi à travailler à certains visés et d'autres pas. Des montages du Festival de la musique de Tadoussac. Tout le village de village en chanson de Petite-Vallée-Gaspésie, des montages du festival de la poutine de Drummondville pour en nommer que quelques-uns. Au début juillet, à mon retour à Tadoussac de Petite-Vallée, pendant que je me réfugiais aux toilettes publiques en face de la maison du tourisme de la pluie torrentielle, donc il mouillait à Sio, je vis apposer sur le mur une affiche du festival Virage de Sainte-Rose-du-Nord. N'ayant absolument aucune espèce d'idée où se trouvait à Sainte-Rose-du-Nord, je traversai la rue pour utiliser à la Maison du tourisme le service d'ordinateur et d'Internet gratuit, et cela afin de trouver où se trouvait le dit festival. C'est alors que je découvris non seulement que Sainte-Rose-du-Nord était à moins de 100 km, mais en plus qu'il y avait le site du tournage en 2006 du film franco-québécois Le Bonheur de Pierre, mettant en vedette nul autre que Pierre Richard. L'année d'avant, j'avais eu le plaisir de regarder ce film à la bibliothèque Élisabeth Morin, il me semble bien que c'est ça, du quartier Saint-Roch, ville de Québec. Alors j'envoyais mon offre de service bénévole appuyée de mon CV événementiel international pour le festival à Nancy Lavoie, une des responsables du festival Virage. Une semaine avant le début du Virage, soit vendredi le 31 juillet, le festival ayant lieu le 7, 8, 9 août, je me mis en route de Tadoussac pour Sainte-Rose-du-Nord pour participer au montage. Qui fut ma deuxième ride de la journée? Eh bien, Nancy Lavoie elle-même. Après avoir installé ma tente dans la tour sur la terre des Vikings, c'est la terre des Vikings, c'est là que site du festival, je redescendis alors pour explorer le village et rencontrer quelques-unes des 150 très accueillants villageois. Vous voyez, villageoises, c'est le petit village, 150. Sainte-Rose étant dynamisée par l'arrivage et l'établissement permanent de plus d'une douzaine de nouvelles jeunes familles depuis 2003, très impliquées et créatives à multiples niveaux dans la communauté. C'est une gang, c'est très créatif. C'est les enfants, les bonnes tout le monde. À mon plus grand bonheur, lors de la première journée du montage, je me rendis compte de l'étendue des constructions artisanaux des infrastructures. Hormis 4 tentes de type militaire et infrastructures déjà existantes, le reste étant façonné sur mesure aux besoins et tout en bois. Ce qui me ravit moi-même, fils de charpentier menuisier. Bien sûr, il me prit quelques heures de la première journée pour me réhabituer au maniement du marteau. Ça faisait un bout de temps, moi. Il y en a qui vont rire, Pascal, le marteau. Quel beau festival! Je le recommande pour les années à venir. Virage n'est qu'un des événements culturels qu'organise annuellement l'organisation à but non lucratif L'Art Salé. Les funérailles des beaux jours suivaient en décembre. Pas en décembre. Les funérailles des beaux jours suivaient en début octobre. Vers la fin du festival, j'appris d'Olivier Hudon,
membre de la coop Les Artisans du Fjord, qu'il était pour se concentrer en octobre et novembre sur la terminaison de la construction de sa maison familiale. Vu que j'avais un trou dans mon horaire, je lui offris de venir. Mois d'octobre, lui était libre. Je lui offris de venir donner un coup de main pour octobre et il accepta. J'arrivais la journée d'avant, en temps pour l'ouverture du chantier. Là, je suis arrivé là, puis t'arrives en temps à l'ouverture du chantier. Là, il faisait des plans, puis arrivé par là, puis le déjeuner, puis le café, puis voilà. Et quel chantier! Très animé, dynamique et créatif. Voici donc les membres de cette famille. Olivier, Laurette, et maintenant pour les enfants, Isaac, Solène et Otalia. Que l'on fêta son 4e anniversaire le 23. Son anniversaire officiel et le 24. Le 23, c'est sa vraie fête. On a fêté le 23 et le 24. Pourquoi aussi le 24? Parce que Michel, la mère d'Olivier, donc la grand-mère d'Otalia, et son chum Ghislain arrivèrent pour le gâteau. De tous les gâteaux qu'elle reçut, de tous les cadeaux qu'elle reçut, je crois que la venue de sa grand-mère est celui qu'Otalia apprécia le plus. Voici les ouvriers œuvrant présentement à différents niveaux de capacité sur ce chantier. Alan, Antoine, François, Julien, Olivier, Laurette, Max, nouveau papa depuis ce mardi 20 octobre, d'une petite fille de 8 livres, dans ça là je ne savais pas son nom, mais là c'est Florence, on le sait, Marc-André, arrivé avec sa petite famille il y a 10 jours, Sarah et moi. En n'oubliant pas la collaboration de Coco, la copine de Julien, en vacances. Quand tu viens ici, il est difficile de ne pas vouloir mettre la main à la pâte. En parlant de pâte, je dois mentionner les incroyables repas concoctés principalement par Laurette et autres. Les autres donnent un coup de main, mais Laurette n'a pas arrêté. Dans la maison, ça sent toujours bon. J'ai oublié de mentionner que la maison était construite de façon scandinave, spécialité des artisans du fjord. La première maison construite par les artisans fut érigée entre 2004 et 2005, architecture scandinave avec ornementation viking. Ce qui m'apporte à parler de la troupe viking, la troupe d'Aguirre. Des recherches sur Internet vous informera en plus ample détail, et si vous allez sur Internet, là, Google ça, là. Soit à Saint-Rose-du-Nord, ou les artisans du fjord, la troupe d'Aguirre ou l'art salé. Tant qu'à moi, je devrais malheureusement quitter Sainte-Rose-du-Nord début novembre. Si Dieu le veut, je planifie de revenir dans ce petit paradis en 2016.